Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale pour les personnes qui se trouvent être en situation de triangulaire. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Je vous rappelle également que mon oracle est disponible à la précommande jusqu'à fin avril, donc après ce sera des commandes en direct, et que c'est un oracle qui est destiné à vous donner des messages de votre autre. Si vous voulez en savoir plus, la vidéo de présentation apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo-ci. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des dragons. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au sujet de votre autre? Bon, à la coupe, la première carte qu'on a, c'est la carte de la peur, des peurs. Donc visiblement, ici, chez votre autre, il y a des peurs ou de la peur qui se manifestent. On va aller voir un peu plus loin. Voir les messages qu'on a pour vous. Et donc, concernant votre autre. Alors, qu'avons-nous eu? On a la carte ici de Merlin et la carte du calice de feu. Je vais prendre un petit peu, hop, le bouquin. J'ai envie aujourd'hui, avec la carte de Merlin ici, donc on vous parle bien sûr d'un grand maître magique, et on vous dit, souhaitez aujourd'hui vous rappeler que le sang de vos ancêtres coule dans vos veines, ce sang vous lie. Il fut un temps où la magie faisait pleinement partie de l'existence, la magie nous entoure et elle pénètre tout. La magie a toujours existé, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Réintégrez la magie de vos ancêtres, de vos aïeux dans votre vie. Donc ici, c'est vraiment ce que votre autre essaye de faire. Il y a ici la recherche d'un regain au niveau du courage, peut-être de la témérité, dans le fait de rentrer dans l'action ici avec ce calice de feu. Parce que le feu, bon, bien sûr, c'est l'élément de la combativité, de l'ardeur, de la volonté, de la détermination aussi. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui essaye de se... Comment dire? On a votre autre qui essaye de trouver ce regain, ce pouvoir pour justement dépasser la peur, là. Et oui, regardez, on a la carte de l'estime de soi. Donc il y a un travail qui se fait chez votre autre au niveau de l'estime de soi, de se dire, ok, je suis dans une situation compliquée, mais je suis capable de surmonter ça. Je suis capable de faire les choses correctement, même si ce n'est pas encore le cas dans cette situation. Ok, on a la carte ici du nouveau monde et des ombres. Vous voyez, donc ces peurs, elles sont liées à ça. Elles sont liées à ces ombres-là, qui elles-mêmes sont liées à ce nouveau monde. Il y a, comment dire... Il y a vraiment cette énergie ici d'avoir peur de ce qui pourrait se passer en faisant un choix pour une nouvelle vie. D'accord, une peur des conséquences, des répercussions de ce choix, de cette décision. Donc là, on a quand même ici un autre qui est en pleine réflexion et qui essaye de se dire, ok, je vais avoir le courage de faire ça, je peux le faire et je peux aussi affronter les conséquences qui vont avec. Bien, on va prendre maintenant l'oracle des messages de l'amour. Bon, on a la carte de la divine idylle à la coupe, ce qui me fait dire qu'ici, c'est vraiment cette sensation de vivre une divine idylle avec vous qui va faire que votre autre, justement, entame ici ce travail pour dépasser ses peurs, d'aller de l'avant, d'aller dans une nouvelle vie, vers un nouveau monde, de se créer un nouveau monde avec vous. Ok. Ok, allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Waouh! On a la carte des liens d'attachement ici. On a la carte des liens d'attachement qui nous dit que chez votre autre ici, il y a des liens qui ne lui apportent plus rien. Des liens visiblement auxquels il ou elle serait encore rattaché, d'où ce travail ici de dépasser ses peurs. Quoi qu'il en soit ici... il y a vraiment, comment dire, il y a comme cette notion ici de venir se libérer d'un lien d'attachement qui ne nous est plus favorable. Ok, on a la carte de la séductrice Aphrodite, donc si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous inversez. On vous dit que vous avez vraiment ici
un pouvoir sur votre autre, un pouvoir séducteur sur votre autre. Ce qui fait qu'aussi, ici, vous valorisez votre autre. Quand vous avez ce comportement vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, c'est quelqu'un qui se sent désiré, désirable. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de regagner de l'estime de soi par le biais de la séduction de l'autre. On a la carte de l'amour inconditionnel ici. Donc, il y a vraiment cette notion avec cette carte de s'aimer soi vis-à-vis de ce nouveau monde, de s'aimer soi d'abord pour pouvoir mieux aimer les autres, mieux vous aimer vous également. Ok, là vraiment, c'est comme si votre autre découvrait les mystères de l'amour, du vrai amour, j'ai envie de dire quelque part. On parle, c'est pas que c'était quelqu'un qui est dans une relation où il n'y avait pas d'amour ou pas du vrai amour. Disons que c'est un amour plus prononcé ici, beaucoup plus prenant. Il y a une attirance qui est assez conséquente. Ok. Bon, il y a aussi cette notion chez votre hôte d'arrêter de se sacrifier par amour, de penser à soi, hein, vraiment, qui vient rejoindre cette carte de l'amour inconditionnel, d'aller dans un nouveau monde où on va rentrer dans une nouvelle relation, mais où on va se prioriser soi pour être bien dans cette relation, pour être bien avec l'autre. Attention, ici on a la carte trop d'attente en dos de deck. Hein. Donc essayez de ne pas trop attendre cette situation, de ne pas trop attendre la décision de votre autre, parce que plus vous allez être dans l'attente, et je me répète, plus on va vous envoyer de l'attente. Ok, on va prendre l'oracle des sages maintenant. Bon, on a la carte du lien. On a bel et bien quelqu'un ici avec qui vous avez un lien très très fort. Ça peut être un lien d'âme également. On va aller voir un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, c'est aussi l'intensité de ce lien qui fait qu'il y a des peurs qui ressortent chez votre autre. Bon, regardez, hein. On a le lien qui retombe et on a la carte, hop, je vais la mettre comme ça, on ne la voit toujours pas, on a la carte de l'expansion, d'accord? On nous dit qu'il y a une évolution au niveau du lien ici, ou du moins qu'il va y en avoir une, que pour l'instant avec ce labyrinthe en 2D qu'on est un petit peu perdu, mais il y a une expansion de prévu, une évolution, une ascension. L'expansion, c'est aussi l'augmentation, c'est-à-dire qu'on va aller vers quelque chose de plus haut. Il y a une élévation au niveau du lien ici. Bon, et il y a du mouvement. On vous dit actuellement, là, ça bouge, il y a des choses qui se font. Je crois qu'il y a une association entre ces deux cartes, d'ailleurs, qui se suivent, hein, la 42 et la 43. Je vais quand même aller voir. Alors, on est sur le mouvement et l'expansion. Alors, me serais-je trompée? Il me semblait qu'il y avait une association entre ces deux cartes. Bien, je n'en trouve pas, donc j'ai dû me tromper. Bon, c'est pas très grave, quoi qu'il en soit, en tout cas ici il y a du mouvement. Il y a du mouvement au niveau de la tierce, hein, puisqu'on a le serpent pardon. On a le serpent ici en dos de deck. Il y a vraiment le fait de se défaire d'un lien toxique, hein, d'un lien d'attachement duquel on n'a plus besoin, qui ne nous apporte plus rien. Donc ici, pour moi, la tierce personne. Bon, on a la carte de la nuit. Cette carte avec, du coup, la fin ici, la carte de la transformation en dos de deck. On est vraiment sur une fin de cycle qui est assez douloureuse pour votre autre, qui est assez sombre, qui est difficile. Hein. C'est un passage et un moment difficile, mais, comment dire ? C'est aussi la carte des mystères. Vous voyez, il y a un peu cette peur des mystères du mystère, même j'ai envie de dire, chez votre autre. Et c'est pour ça qu'on prend aussi du temps. Du temps pour analyser la situation, pour se rendre compte des choses. Et il y a vraiment cette notion de prendre du recul, de faire les choses correctement. On va prendre une autre carte, hein, plusieurs autres. Bah, bon. Vous voyez, apparemment, c'est compliqué vis-à-vis de la tierce ici, hein, vis-à-vis de ce lien qui est toxique. Donc, attention, la tierce, hein, c'est pas... ici, on est sur de la triangulaire, donc majoritairement, ça va être la compagne ou le compagnon qui est en face dans la triangulaire. Mais ici, on peut également parler de famille, d'amis, etc. Hein. Vous adaptez à votre situation, ça peut aussi parler pour d'autres personnes. Bon, ici, on a le parchemin qui est allié à la carte des rêves. D'accord? Donc le parchemin, c'est quand même ici peut-être un contrat, un document. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui fait ressortir un engagement.
et un engagement attendu, un engagement rêvé ici. Ouais, on vous parle en dos de deck de communication, hein. Donc pour ma part, je pense que votre autre, quand il ou elle sera prêt, va venir vous voir pour concrétiser les choses ici. On va quand même... J'ai envie d'aller vérifier au niveau des associations s'il n'y a pas 2-3 petites choses supplémentaires à vous dire. Hop. Pas de ce côté-là et on va aller voir. Tac, tac. Du côté des rêves. Ok. On vous donne le conseil ici d'être attentive à vos songes. Peut-être allez-vous avoir des visions nocturnes. C'est une possibilité pour certaines d'entre vous. Et je voulais aller voir surtout pour ce parchemin, qui est quand même assez symbolique ici dans le tirage. Ouais. Ouais, c'est vrai que ici dans le domaine affectif, on parle d'un contrat de mariage, d'une signature en rapport avec des projets de couple. Donc ça peut être une maison, ça peut être beaucoup de choses, hein, vous adaptez à votre situation. Quoi qu'il en soit ici, voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein, concrétisation ici concernant un rêve. Donc un rêve qui est lié à cette relation et au domaine sentimental. Bien, bien, bien. Et donc il va y avoir des communications à ce sujet-là. C'est ce que l'on vous dit. On va prendre un petit conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ici, on a la carte de la lune à la coupe, hein, qui vous parle de votre intuition. Je vous le rappelle, sachez l'écouter, l'entendre, votre intuition, hein, c'est elle qui vous guide. C'est la guidance de votre âme, la guidance de votre cœur. On a la carte de la voiture qui nous parle de petits déplacements, mais aussi de contrôle. On vous dit, tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc on vous dit quand même, par rapport à cette relation triangulaire, de prendre assez régulièrement du recul par rapport à ce qui s'y passe pour être sûr d'être toujours au bon endroit. Vous savez qu'ici, si vous êtes par exemple même sur un contrat d'âme, c'est une possibilité. Il y a des personnes qui sont là, qu'on va appeler des enseignants, qui sont là pour vous apprendre des choses vis-à-vis de ce domaine sentimental. Et puis, bon, vous avez le contrat d'âme, l'âme sœur, où là, on est vraiment sur des choses qui vont être un peu plus fluides. Donc, voyez au fur et à mesure si peut-être ici, cette personne n'est pas là pour vous enseigner des choses tout simplement, plutôt que de vous emmener vers un engagement qui sera continuel et permanent. C'est une possibilité pour certains et certaines d'entre vous. Bien, on a la carte de la tornade, hein, qui représente la dévastation. C'est pas rien. On vous dit avec cette carte, un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Donc ici, on a le petit message de dire laissez les choses se faire. Quoi qu'il se passe, laissez les choses se faire. Il y a un plan divin, il y a un plan de l'univers selon vos croyances. Donc laissez les choses arriver et acceptez les choses telles qu'elles sont. On a la carte de la ville qui nous parle de sociabilité, qui vous dit ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Encore une fois, hein, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc ici, on vient vous dire, écoutez encore une fois votre intuition, ne ratez pas les opportunités, peut-être par rapport à cette relation qui parfois peut vous mettre, entre guillemets, je dirais, dans le mal, peut-être dans la tristesse, dans la petite déprime, etc. Faites attention à ne pas rater des opportunités, à vous écouter et à exercer votre libre arbitre, d'accord? Pareil, ne prenez pas de décision en fonction de cette relation. Prenez des décisions en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de la vie et de ce que vous voulez surtout y manifester. Et enfin, on a la carte du désert, de la solitude et de l'indépendance. Donc ici, il y a peut-être un sentiment de solitude, mais il y a aussi, du coup, cette indépendance qui est très positive. On vous dit la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond. Vous voyez, quand on vous dit ne ratez pas d'opportunité, si ici votre autre est en train de travailler, est en distance ou du moins en communication un peu plus restreinte, prenez le temps et prenez cette opportunité pour prendre soin de vous. Afin de faire, du coup, pardon, je dis la suite, afin de faire le point sur ce dont vous avez besoin et sur ce qui vous correspond. Vous pourrez alors mettre en place les changements nécessaires à votre épanouissement. D'accord? Donc écoutez-vous bien, prenez bien ce temps pour vous. Voilà, ne ratez pas l'opportunité de vous connaître davantage ici.
Ok, voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, vous donner des indications. Quoi qu'il en soit, ça reste plutôt positif ici. Je vous le rappelle, prenez bien soin de vous et en attendant une prochaine guidance, je vous embrasse bien fort, je vous remercie. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent des petits commentaires, hein. N'hésitez pas, continuez. Et pour ceux qui veulent s'abonner, vous avez un petit bouton qui va apparaître en bas à droite de la chaîne. Ça ne vous coûte rien et si vous aimez mes vidéos, voilà, ça nous permet de rester ici et de faire prospérer cette chaîne qui, je l'espère, vous aide. Voilà, je vous embrasse très très fort encore une fois et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.